La spiritualité bouddhiste représente un chemin profond vers la maîtrise de l'esprit, une quête qui fascine et inspire des millions de personnes à travers le monde. Basé sur les enseignements de Bouddha, ce parcours spirituel offre des outils et des pratiques pour atteindre un état de paix intérieure et de sagesse. Bouddha, en tant qu'enseignant, a mis en lumière l'importance de comprendre et de transcender les désirs et les attachements qui enchaînent l'esprit. Dans cet article, nous explorerons comment vous pouvez dominer votre esprit en vous inspirant des principes bouddhistes, afin de vivre une vie plus équilibrée, remplie de sérénité et de clarté. Que vous soyez novice en la matière ou déjà engagé dans ce voyage spirituel, cet article vous fournira des insights précieux et des pratiques concrètes pour renforcer votre maîtrise de l'esprit et évoluer sur la voie de l'éveil spirituel. Les fondements de l'enseignement de Bouddha. Les 4 nobles vérités sont au cœur des enseignements du Bouddha, formant la base de toute la philosophie bouddhiste. La première noble vérité, appelée dukkha, reconnaît que la souffrance est une partie inévitable de l'existence humaine. Cette souffrance se manifeste de différentes manières, telles que la douleur physique, les émotions négatives, et même l'insatisfaction générale de la vie, malgré les moments de plaisir. Bouddha enseigne que cette reconnaissance n'est pas destinée à être pessimiste, mais à inciter à une prise de conscience réaliste des défis que la vie présente. La deuxième noble vérité identifie l'origine de cette souffrance, le désir ou attachement excessif. Ces désirs sont classés en 3 types, le désir de plaisir sensoriel, le désir d'existence ou d'identité, et le désir de non-existence. Ces attachements nous piègent dans un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction, ce qui perpétue notre souffrance. Le noble chemin octuple est le guide pratique que Bouddha a proposé pour sortir du cycle de souffrance et atteindre l'illumination. Ce chemin se divise en 3 catégories principales, la sagesse, l'éthique et la mentalité. La sagesse implique la compréhension juste des vérités universelles et une pensée juste, c'est-à-dire des intentions basées sur la renonciation, la bienveillance et la non-violence. L'éthique couvre des aspects tels que la parole juste, l'action juste, et des moyens de subsistance justes, guidant ainsi les actions quotidiennes vers le respect des autres et soi-même. La mentalité concerne le juste effort pour éviter les pensées et actions négatives, la juste concentration pour cultiver une pleine conscience et une clarté mentale, et la pleine conscience juste, qui est la pratique continue de la méditation pour garder l'esprit calme et en contrôle. Le concept de karma est central dans l'enseignement de Bouddha, décrivant la loi de cause à effet où chaque action a des conséquences qui influencent les futures renaissances. Accumuler de bonnes actions mène à un meilleur karma, tandis que des actions négatives perpétuent la souffrance. Nirvana, en revanche, est l'objectif ultime du bouddhisme, un état de libération où l'âme est libérée du cycle des renaissances, samsara. Atteindre le nirvana signifie éteindre tous les désirs et attachements, atteignant ainsi une paix intérieure profonde et un éveil spirituel. La spiritualité bouddhiste en pratique. La méditation est au cœur de la pratique bouddhiste, offrant un moyen puissant de dominer l'esprit. L'une des formes les plus répandues est la méditation vipassana, qui signifie voir les choses telles qu'elles sont. Cette méthode enseigne aux pratiquants à développer une pleine conscience en observant leurs pensées et sensations sans jugement. En se concentrant sur la respiration, on apprend à calmer l'esprit, à diminuer les distractions mentales, et à cultiver un état de clarté intérieure. Les bienfaits de la pleine conscience sont nombreux, elle aide à réduire le stress, à améliorer la concentration, et à renforcer la résilience émotionnelle. En pratiquant régulièrement, on peut progressivement transformer sa relation avec ses pensées et ses émotions, atteignant ainsi une paix intérieure durable et une maîtrise accrue de soi. Les rituels et cérémonies occupent une place importante dans la spiritualité bouddhiste, servant à renforcer l'esprit et à cultiver des états mentaux positifs. La récitation de mantras est l'une de ces pratiques, où des phrases sacrées sont répétées pour concentrer l'esprit et aligner les pensées sur des objectifs spirituels élevés. Les mantras agissent comme des outils pour l'esprit, aidant à cultiver des qualités telles que la compassion, la paix et la sagesse. L'utilisation du moulin à prière tibétain est un autre rituel courant. Chaque tour du moulin,
qui contient des mantras inscrits sur des parchemins à l'intérieur, est censé libérer les prières et bénédictions dans l'univers, amplifiant ainsi l'effet de la récitation. Ces pratiques, lorsqu'elles sont effectuées régulièrement, servent non seulement à purifier l'esprit mais aussi à se connecter plus profondément avec le divin. Dans la discipline mentale, l'objectif est de contrôler ses pensées et ses émotions pour éviter qu'elles ne conduisent à la souffrance. Le bouddhisme enseigne que les émotions perturbatrices, telles que la colère, l'avidité et l'ignorance, sont à l'origine de la souffrance. Par des pratiques comme la méditation et la pleine conscience, on peut apprendre à identifier ces émotions dès leur apparition et à les gérer de manière constructive. Cette discipline nécessite une vigilance constante et un engagement à ne pas se laisser emporter par les pensées négatives. En cultivant des états d'esprit positifs comme la compassion et la bienveillance, on peut progressivement réduire l'emprise des émotions perturbatrices et atteindre un état de calme et de sérénité intérieure. Le Theravada, souvent appelé « la voie des anciens », représente la branche la plus ancienne et conservatrice du bouddhisme. Ce courant se concentre sur la préservation des enseignements originaux du Bouddha, tels qu'ils ont été transmis dans le Canon Pali. Majoritairement pratiqué en Asie du Sud-Est, notamment au Sri Lanka, en Thaïlande, au Laos, et en Birmanie, le Theravada met l'accent sur la libération personnelle par l'effort individuel, via des pratiques rigoureuses comme la méditation et le respect strict du Vinaya, règle monastique. Cette école valorise particulièrement le chemin vers l'ara, l'état d'éveil ultime pour un individu, considérant que chaque personne doit se libérer de la souffrance par ses propres moyens. Le Mahina, ou grand véhicule, élargit la perspective bouddhiste en insistant sur l'importance de la compassion universelle et de l'altruisme. Contrairement au Theravada, le Mahina considère que l'objectif ultime est non seulement de se libérer soi-même de la souffrance, mais aussi d'aider les autres à atteindre l'éveil. Cette école introduit la figure du Bodhisattva, un être qui a atteint un niveau élevé de réalisation spirituelle mais choisit de rester dans le cycle des renaissances pour guider les autres. Le Mahina est répandu en Asie de l'Est, notamment en Chine, au Japon, et en Corée, et comprend plusieurs sous-écoles comme le Zen et le bouddhisme de la terre pure. Le Vajrayana, aussi connu sous le nom de « véhicule de diamant », est une extension du Mahina qui incorpore des pratiques tantriques avancées. Cette école est particulièrement associée au bouddhisme tibétain et met l'accent sur des rituels complexes, des visualisations, et la récitation de mantras puissants. Le Vajrayana propose une voie rapide vers l'éveil, basée sur l'idée que l'on peut transformer toutes les expériences en sagesse à travers des pratiques ésotériques. C'est une tradition riche en symbolisme et en méthode, où chaque pratiquant est guidé par un maître spirituel, ou lama, dans son cheminement. Les obstacles à la domination de l'esprit. Dans la philosophie bouddhiste, les attachements sont vus comme les principales racines de la souffrance. L'attachement naît de notre tendance à saisir des objets, des personnes, ou des idées, dans l'espoir qu'ils nous procurent sécurité et bonheur. Cependant, cette saisie crée une illusion de permanence, alors que tout dans l'univers est en perpétuel mouvement. Lorsque nous nous accrochons à quelque chose ou quelqu'un, nous fermons les yeux sur l'impermanence de la vie, ce qui conduit inévitablement à la douleur lorsque les circonstances changent. Cette dépendance nous limite et peut nous rendre esclaves de nos désirs, provoquant anxiété et insatisfaction. Comprendre et reconnaître l'impermanence est essentiel pour réduire cet attachement et ainsi alléger la souffrance. L'ignorance est l'un des 3 poisons dans le bouddhisme, et elle est considérée comme le plus fondamental des obstacles à la libération. L'ignorance, dans ce contexte, fait référence à notre méconnaissance de la véritable nature de la réalité. Nous percevons le monde à travers le prisme de l'illusion, croyant à tort que les objets et les individus sont permanents et indépendants. Cette perception erronée alimente des attitudes destructrices telles que l'attachement et la colère, car elle exagère les qualités positives ou négatives de ce que nous voyons. Cette distorsion de la réalité empêche une véritable compréhension et nous maintient piégés dans un cycle de souffrance. Surmonter les obstacles à la domination de l'esprit nécessite une approche proactive. Le bouddhisme propose plusieurs techniques pour y parvenir,
parmi lesquels la méditation joue un rôle central. La méditation, en particulier la méditation vipassana ou de pleine conscience, permet de développer une conscience claire des pensées et des émotions, et de les observer sans s'y attacher. En parallèle, cultiver la sagesse par l'étude des enseignements bouddhistes et la réflexion sur l'impermanence aide à dissoudre l'ignorance. Il est également crucial de pratiquer le non-attachement, en reconnaissant la nature transitoire de toute chose, ce qui permet de réduire l'anxiété liée à la perte et de vivre plus librement. Enfin, l'application des antidotes aux poisons mentaux tels que la bienveillance, la générosité, et la compassion est essentielle pour transformer les obstacles en opportunités de croissance spirituelle. L'éveil spirituel, le but ultime. L'éveil spirituel, selon Bouddha, est l'atteinte de la sagesse suprême et de la connaissance parfaite de la réalité. Ce concept, souvent appelé nirvana, est un état de libération totale des souffrances, des désirs, et des illusions qui affligent l'esprit humain. Bouddha a enseigné que cet état d'éveil est inhérent à chaque être, bien que souvent voilé par les illusions de l'ignorance et de l'attachement. Contrairement à certaines croyances, l'éveil n'est pas réservé à quelques élus, mais il est accessible à tous ceux qui s'engagent sur la voie spirituelle, en cultivant la pleine conscience et la compassion. Le chemin vers l'éveil spirituel est un voyage intérieur qui implique plusieurs étapes cruciales. La première étape consiste à prendre conscience de la nature illusoire des attachements et des désirs qui causent la souffrance. Ensuite, il est essentiel de s'engager dans des pratiques de méditation et de pleine conscience pour cultiver la sérénité et la clarté de l'esprit. Cette exploration s'accompagne souvent de l'étude des enseignements spirituels et de la réflexion sur les vérités universelles. Finalement, l'étape de la transformation intérieure permet d'intégrer ces découvertes dans la vie quotidienne, menant à une existence plus harmonieuse et alignée avec les principes de compassion et de sagesse. Vivre en harmonie avec l'esprit est l'art de maintenir un équilibre parfait entre le monde intérieur et extérieur. Cela implique de rester ancré dans le moment présent, en acceptant les expériences telles qu'elles sont, sans se laisser emporter par les désirs ou les aversions. Cette harmonie se développe par la pratique régulière de la méditation, qui aide à cultiver un état d'esprit paisible et clair. En atteignant cet équilibre, on parvient à une compréhension profonde de soi et du monde, permettant ainsi de vivre avec une authenticité et une sérénité accrues. Cet état d'harmonie est le signe d'un esprit éveillé, capable de naviguer dans la vie avec une sagesse et une compassion véritables. En conclusion, la quête de l'éveil spirituel selon les enseignements bouddhistes est un voyage profond vers la maîtrise de l'esprit et la libération des souffrances. En comprenant et en surmontant les obstacles tels que les attachements, l'ignorance, et les illusions, on pave le chemin vers une transformation intérieure significative. Ce processus mène à un état de sérénité et d'harmonie, où l'individu vit en accord avec son esprit, libéré des contraintes du monde matériel. L'éveil, loin d'être un concept abstrait, est une réalité accessible à chacun, à condition de suivre le chemin avec patience, détermination et compassion. En intégrant ces enseignements dans la vie quotidienne, nous pouvons non seulement atteindre un équilibre personnel, mais aussi contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent. Ce voyage, bien que parsemé de défis, est finalement une source de paix intérieure et d'épanouissement spirituel.